La personne que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir est la seule personne à laquelle vous ne pouvez pas mentir. La vérité, c'est que c'est tellement facile de réussir de nos jours. Parce que la plupart des gens sont faibles. C'est une génération de capricieux. Donc si vous avez la moindre ténacité, la moindre petite habileté, la moindre fraction d'autodiscipline, la capacité de ne pas avoir envie de faire quelque chose et de le faire quand même. Les gens ont du mal à comprendre que je puisse détester courir. Et la chose qui me rend fou, c'est les gens qui me disent « Mais pourquoi tu cours si tu détestes ça? Qu'est-ce que tu racontes ?» C'est la vie, mon gars. Quand je cours, j'endurcis mon esprit. Je m'entraîne pas pour une course. Je m'entraîne pour la vie. Aujourd'hui, notre invité est largement considéré comme l'homme le plus dur de la planète Terre. Il est l'un des plus grands athlètes d'ultra-endurance de tous les temps. Maintenant, si vous êtes tenté de dire qu'il est doté d'une génétique incroyable, d'une formidable éducation, ou même qu'il a eu recours au dopage, détrompez-vous. Il a grandi dans un foyer abusif, a passé ses années de lycée comme y étant l'un des seuls enfants noirs, d'une petite ville dans l'Indiana à environ 32 km de l'emplacement même où le Ku Klux Klan a été fondé. Il a enduré d'incessantes moqueries, et a tout juste réussi à finir sa scolarité avec une moyenne générale de 1,6 sur 20. Dans sa vie, il a lutté 2 fois contre l'obésité, pesant jusqu'à 134 kg. Il a souffert de graves allergies, d'un trait drépanocytaire et d'une maladie cardiaque congénitale qui lui a laissé un trou dans le cœur de la taille d'un jeton de poker. Il a grandi en se sentant faible, fragile, sans aucune estime de soi. Mais malgré tout ça, un jour il a finalement décidé qu'il allait arrêter de vivre cette vie-là et commencer à botter quelques culs. Cette décision l'a mis sur la voie de l'amélioration et a fait de lui l'homme le plus résistant de la planète Terre. Il est le seul membre des forces armées américaines à avoir complété la formation Navy SEAL, la US Army Ranger School et la Air Force Tactical Air Controller Training. Il est passé à travers la tristement célèbre Semaine de l'Enfer, connue pour anéantir l'être humain 3 fois, dont 2 en une seule année, et une qu'il a commencé et terminée avec de multiples fractures de stress et une hernie. Il a servi au combat en Irak, il était le garde du corps du premier ministre d'Irak, il a détenu le record du monde du plus grand nombre de tractions effectuées en 24 heures, s'élevant à 4030. Il a couru 8 courses consécutives de 160 km en l'espace de 8 week-ends consécutifs. Il a déjà couru plus de 11 200 km en une seule année, ce qui équivaut à 267 marathons. Donc aidez-moi à accueillir l'homme qui a déjà couru un ultramarathon avec une pneumonie, le roi de la rigueur, David Goggins. Il a fallu un certain temps pour que j'arrive au point de réaliser qu'il en était trop. Un jour, je suis rentré du travail le soir, j'étais exterminateur de cafards. Et, pour résumer, j'ai allumé la télé sur la chaîne Découverte, et je suis tombé devant cette émission sur la formation Navy SEAL. Je voyais ces gars en plein milieu de la Semaine de l'Enfer. On les rendait misérables, constamment dans l'eau, le froid, certains d'entre eux sonnaient la cloche. Ils souffraient. Et à ce moment, je pesais environ 134 kilos. C'est là que j'ai réalisé que je devais faire un changement dans ma vie. Vous savez, j'étais au plus bas. Et je n'allais nulle part dans ma vie. J'étais exactement là où tout le monde m'avait dit que je serais. Nulle part. Je venais d'un milieu horrible. J'ai été traité de nègre chaque jour durant toute ma scolarité. J'ai grandi dans une petite ville. Le quartier général du clan à cette époque était à environ 20 minutes de là où je vivais. Quand j'ai eu ma première voiture, ils ont tagué avec de la peinture des menaces de mort dessus. Donc, j'étais juste un enfant peu sûr de lui et apeuré. Et la seule méthode que j'ai trouvée pour m'en sortir a été de m'envoyer dans les pires situations qu'un être humain puisse subir. Personne ne m'a aidé. Mon père a fait de ma mère une personne tourmentée. À l'époque, elle jonglait avec 3 emplois, donc elle n'était jamais là. J'ai réalisé que personne n'allait venir m'aider. Et la sensation que j'avais tous les matins, quand je me regardais dans le miroir, était horrible. Et je ne voulais plus me sentir comme ça. Je me sentais comme un gamin qui n'allait nulle part. Un gars...